Et une autre chose qui me vient à l'esprit, donc que je voulais te demander, c'est est-ce qu'il y a-t-il des besoins relationnels universels, par exemple, ou enfin, par exemple, la Mmh. sécurité, le respect, ou je sais pas. Est-ce que tu penses que nous avons tous besoin de la même chose dans des relations? Ah, très Que belle ça question. soit amical ou que ça soit, voilà, là je parle vraiment des relations dans le sens large, pas forcément homme-femme, vraiment Ouais, dans la relation à l'autre. ouais. Et je pense que tu as énoncé vraiment clairement, pour moi, une base on va dire, de besoins communs. Le Mm, respect, je pense, mm, la valorisation et la sécurité. Je mm, pense que c'est vraiment une base, ces trois-là. Par mm, contre, je pense que on n'a pas tous les mêmes priorités mm. et on n'a pas tous le même sens à ça. Ce qui veut dire que c'est unique. Par exemple, pour toi, ce serait quoi le respect, hein? Te Pour faire moi, respecter, ça veut dire quoi? Ouais. me faire respecter, c'est qu'on respecte mes besoins quand ils sont clairement exprimés, qu'on respecte en fait c'est les limites que j'exprime, que je considère voilà dans le contrat relationnel. Ok, mes limites c'est ça, j'aimerais bien qu'on Ouais. les respecte. Ouais, c'est ça en fait. Eh ben, pour moi, par exemple, le respect, ça va être qu'il y ait de l'authenticité. Si tu es Mm, authentique avec mm, moi, je te respecte et je me sens respectée. Tu vois? Donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse définir ce qu'il y a derrière ces mots-là. Pour toi, ce serait quoi, par exemple, ce serait quoi l'attitude en lien avec le fait de te sentir en sécurité, hein? dans les amitiés, de me sentir en sécurité, bah, de savoir de pouvoir être accueillie dans toutes mes facettes, pas juste quand je vais bien à 100% mais aussi quand peut-être je suis pas au 100% de moi-même, tu vois. Magnifique. Mais Ouais. là, tu vois, j'aurais employé pour moi le fait de ne pas être jugé, ce qui revient à la même chose, hein. Hmm. De ne pas être jugé, Ouais. c'est-à-dire que je puisse être dans mes fragilités ou ma puissance honorée, quel que soit le contexte. On en revient un peu au Bien. même. Et la valorisation, par exemple, ça prendrait quel sens pour toi? À partir quels sont les critères qui fait que tu te sens valorisé, hein? Bah, déjà quand on me le dit, Ouais, qu'un quand ami me fait un ami me soutient et qui me fait des compliments, donc ça je suis aux anges. Je fais vraiment, je suis ah c'est trop bien d'avoir des amis qui te supportent un peu comme des pom-pom girls ou pom-pom boy. Et ouais, c'est ça, le fait de me sentir soutenue. Donc, donc tu vois bien que, en fin de compte, on a des bases communes, mais elles se définissent pas de la même façon. Mm. Elles se priorisent pas non plus de la même façon. C'est-à-dire qu'en fonction de nos blessures, elles prennent pas la même couleur. Si Mm. par exemple tu as subi dans ton enfance quelqu'un de très autoritaire et de contrôlant, la présence paternelle, ton besoin de liberté dans une relation va être une priorité. Mm. Si tu as pas été, valorisé, ben, tu vas être en quête de reconnaissance et donc la priorité ne se met pas en place de la même façon en fonction de ton histoire, hein, et de ta réalité, hein. Voilà. Donc c'est encore des chemins individuels et personnels. Donc il y Mm. a des territoires communs et à la fois une infinité de possibilités, d'où le fait encore de se connaître, de se reconnaître pour pouvoir, exprimer et partager ça à l'autre, quoi. Ouais. Mais non, mais c'est ce que tu dis, c'est vraiment une clé vraiment importante parce que je pense que cette chose-là peut être source d'incompréhension et de conflit complètement, en fait. Pas, ça peut être, je pense que c'est la source de conflit et à quoi c'est important, par exemple, de savoir exprimer ses besoins ou exprimer ses choses pour que la relation puisse continuer, puisse avoir lieu, puisse, je sais pas, en quoi autrement une relation est vouée à l'échec. Je sais pas, quand on ne se connaît pas forcément ou voilà, je sais pas. Mes questions sont toujours un peu confuses. J'ai- Et je pense que c'est fondamental de comprendre que on vit dans l'illusion que les autres, je pense que je l'ai déjà dit tout à l'heure, je me répète, mais des fois les répétitions sont utiles, dans l'illusion de croire qu'on se ressemble, qu'on est identique alors qu'on est des êtres complètement à part, hein,
avec des univers et Ouais. des visions, des expériences nuancées. On peut se retrouver, heureusement, mais on est complètement à part. Donc, si toi, tu as pas les clés de ce qui est juste ou nécessaire pour toi, la compréhension de tes mécanismes de fonctionnement, de tes besoins, comment tu peux offrir à l'autre la clé de ta compréhension?